Alors dans cet exercice-là, vous avez souvent des petits problèmes parce qu'il n'y a pas de coordonnées pour les points de l'espace. On vous donne 4 points quelconques, il n'y a pas de coordonnées, donc vous n'allez pas trop savoir manipuler ces points-là, pas faire de calcul, vous ne pouvez pas calculer la norme des vecteurs, vous ne pouvez pas faire grand-chose, et on vous demande pourtant de montrer des relations. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est se dire, comme les points sont quelconques, eh bien je vais essayer de les faire apparaître dans cette relation-là. Voilà, j'ai BC, BD, et je dois avoir une relation dans laquelle il y a le point A. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais découper mon vecteur BA plus AC pour avoir BC, ou BA plus AD pour avoir BD, et je vais développer ensuite. Et là, je vais avoir des produits vectoriels qui seront nuls, parce que j'ai BA vectoriel BA, ça fait le vecteur nul. Ici je vais avoir BA vectoriel AD, donc que je peux changer en moins AB vectoriel AD, puisqu'on sait que le produit vectoriel de U vectoriel V, c'est égal à moins V vectoriel U, ou alors à moins, et je change ce vecteur-là, moins U vectoriel V. Donc ici, BA vectoriel AD, c'est bien égal à moins AB vectoriel AD. AC vectoriel AB, on peut le remplacer par moins AC vectoriel BA, pardon, AB. Je change l'ordre du vecteur et donc je mets un signe moins. Au lieu d'avoir BA, je mets AB et je mets un moins. Je fais ça parce que je dois faire apparaître A au début de chaque vecteur. Donc à chaque fois que je vais avoir un vecteur qui contient le point A, je vais permuter pour avoir le A au début. Donc j'ai moins AC vectoriel AB, et enfin le dernier, plus AC vectoriel AD. Donc là, on voit que les choses se simplifient un peu. Mon moins AB vectoriel AD, je peux changer l'ordre des vecteurs et mettre un autre moins, donc ça deviendra plus AD vectoriel AB. Ça c'est la partie un peu technique. Quand je change l'ordre des coordonnées, que je passe de BA à AB, je mets un moins. Et quand je change l'ordre des vecteurs, U vectoriel V, c'est moins V vectoriel U. Donc ça, c'est les deux règles qu'on a appliquées dans cet exercice pour pouvoir obtenir le résultat. Et donc du coup, j'obtiens bien BC vectoriel BD égale la relation que j'ai ici avec le point A. Quelconque. Donc là, on n'a pas besoin d'avoir les coordonnées du point A. Pour tout point M du plan, on définit VM égale ce truc-là, démontrer que VM est normal au plan BCD, c'est-à-dire orthogonal à ce plan. Être normal à un plan, ça veut dire être orthogonal aux vecteurs qui sont dans ce plan. Donc nous, on a montré à la question précédente que le point A était quelconque. On a pris n'importe quel A. On a pris la lettre A, mais on aurait pu prendre la lettre M. C'est un élément quelconque de l'espace. Pour un point A quelconque, on a que cette relation-là égale BC vectoriel BD. BC vectoriel BD, on rappelle que c'est un vecteur qui est orthogonal au plan engendré par les vecteurs BC et BD. Donc si je remplace mon point A par mon point M, j'aurai ces relations-là égales BC vectoriel BD. Ça veut dire que VM, donc ce truc-là, ça s'appelle VM dans l'énoncé, est égal à BC vectoriel BD, donc est égal à un vecteur qui est orthogonal au plan engendré par BC et BD. Or, BC vectoriel BD est un vecteur normal à BC et BD, c'est-à-dire normal ou perpendiculaire au plan BCD. Donc, pour conclure, VM sera bien orthogonal à BCD, puisqu'il est égal à BC vectoriel BD. Et ça, pour tous les points de l'espace. On n'a pas besoin d'avoir un B, un C et un D qui soient avec des coordonnées particulières. C'est vrai pour tous les points de l'espace et pour tous les points M.